Oui, le programme est assez simple. C'est un vote solennel demain au Sénat, puis mercredi à l'Assemblée nationale. Et la loi devrait être promulguée d'ici au 15 novembre si le Conseil constitutionnel n'est pas saisi. Ce qui ne devrait pas être fait, car la gauche risque de perdre l'un de ses amendements clés qui a été respecté par la droite, à savoir les femmes qui ont plus de 3 enfants pourront partir à 65 ans sans avoir de problème de retraite. Ce matin, la commission mixte paritaire s'est réunie, 7 députés, 7 sénateurs, et ont réussi à mettre conforme la loi. L'âge légal de départ sera bien de 62 ans, et une notion très importante, c'est les femmes de 65 à 67 ans. L'ensemble de la population d'entre 65 et 67 ans pourra partir sans décote, c'est-à-dire sans avoir assez d'annuités, mais ils pourront partir cette fois à 67 ans, ce qui change évidemment toute la loi. Oui, le gouvernement ne peut pas crier victoire trop tôt, car, comme le disait l'un des porte-parole du gouvernement, il faut laisser les tensions retomber. Cela viendra le temps ensuite pour Nicolas Sarkozy de la reconquête. Il devait faire une intervention télévisée ce mercredi, ça a été annulé, et reporté sûrement après le 15 novembre, le jour où la promulgation de la loi sera annoncée, et surtout le jour où sûrement il y aura eu ce remaniement du gouvernement. Et la stratégie était en fait de tout faire pour que la loi soit votée vendredi. C'est pour ça que le gouvernement a utilisé ce qu'on appelle le vote unique, et c'est pour ça que ce vote unique a permis de faire adopter la loi au Sénat ce vendredi, avant les vacances de la Toussaint, pour que les gens puissent partir tranquillement en vacances, pour qu'il puisse y avoir de l'essence également pour les Français. C'était aussi une notion de briser le front syndical, ce qui a été très difficile pour le gouvernement, car il y a eu une unité syndicale entre la CFDT, avec la CGT et l'ensemble des autres syndicats, ce qui est assez rare pour ces grèves d'une ampleur jamais reconnue en France. Et en fait, c'est un enjeu majeur pour ces syndicats, notamment pour Bernard Thibault, qui a des élections professionnelles qui vont arriver très très vite. Les élections, évidemment, vont peser d'un poids très important dans la rue, car il y aura d'autres manifestations le jeudi prochain et le 6 novembre prochain. Mais il y a eu aussi aujourd'hui un argument à droite qui a fait mouche, c'est le coût de cette grève. Un chiffre, entre 200 et 400 millions d'euros par jour, c'est le coût de la grève. Un argument qui risque de marquer les esprits.